50 000 € pour rénover 10 appartements pour de la location saisonnière. Bienvenue sur la chaîne ML Immobilier, et comme vous savez, sur cette chaîne on parle d'immobilier mais pas que, on parle d'opérations de marchand de biens, de grosses plus-values et du marché immobilier en général. Aujourd'hui on va faire une interview très spéciale. J'ai un invité que je suis très content d'avoir parce qu'il va nous parler d'une forme d'immobilier qui est à mon avis trop peu connue et qui est très très rentable. Pour m'y être intéressé, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnellement intéressant. Je vous le présente, il s'appelle Aymeric. Aymeric, je te laisse te présenter. Merci déjà Lionel pour l'invitation, c'est cool de m'avoir invité. Je suis très content aussi de pouvoir échanger avec vous et de vous parler d'immobilier commercial parce que c'est un investissement qui est beaucoup plus confidentiel que l'immobilier d'habitation. Mais ce que je propose peut-être dans un premier temps, c'est que je me présente. Vas-y, on est là pour ça. Donc Aymeric, 32 ans, donc je suis parisien. Pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai commencé l'immobilier non pas en tant qu'entrepreneur mais en tant que salarié parce que j'étais développeur d'enseignes. Mon métier c'était d'aller ouvrir des magasins pour des enseignes que vous connaissez et que vous fréquentez tous les jours comme H&M, Zara, Primark et autres. Donc j'avais un périmètre, la France et les dom-toms. J'ai fait ça pendant 7 ans à peu près, j'ai ouvert une 60aine de magasins et c'est ce qui m'a mis en fait le pied à l'immobilier commercial. Bah, ça c'est déjà très intéressant. Alors, est-ce que tu as fait de l'immobilier d'habitation ou pas du tout toi ? Si, j'ai commencé malheureusement par l'immobilier d'habitation. Alors vraiment des petits pics à mon avis pendant toute cette petite vidéo entre Lionel qui est pro-habitation et moi qui suis pro-commerce. Mais en tout cas, les investissements sont très intéressants et on va pouvoir vous en parler pendant toute cette vidéo. Donc alors, comment ça s'est passé dans l'habitation ? Qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a pas plu ? Alors comme tu l'as compris, j'avais mis la main en tant que salarié sur l'immobilier commercial parce qu'en ouvrant des magasins, j'étais confronté tous les jours à ces propriétaires de murs commerciaux qui étaient en plus souvent très peu joignables. Soit ils étaient en vacances, soit ils étaient en famille où il ne fallait pas les déranger. Comme je te le disais tout à l'heure, ils étaient tous sur leur bateau. Beaucoup de propriétaires de bateaux en immobilier commercial. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, quand j'ai commencé à proposer des opportunités aux autres toute la journée en tant que salarié, je me suis dit que j'allais peut-être en saisir quelques-unes pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière d'investisseur. Non pas à Paris, parce que j'habite Paris, mais à Marseille. Parce que je trouvais pas les rendements en fait suffisants en détention longue à Paris et j'ai pris le TGV. J'avais le choix entre Paris et Le Havre. Je sais pas si tu te souviens, il y avait ces espèces de cartes de rentabilité où on disait, tu les as vues avec ces chiffres. Personnellement, comme je fais que de l'achat-revente, j'ai jamais cru à ces choses-là. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut pas y croire, mais moi ça a toujours été de l'achat-revente. Je suis parisien, j'ai fait de l'achat-revente autour de chez moi. Je me suis intéressé au marché un peu ailleurs. C'est la carte de la ville la plus rentable. Ouais, ça n'a pas été. Il y avait cette belle carte. Je m'en souviens. J'étais un investisseur complètement néophyte. Et en fait, il y avait deux villes qui sortaient du lot. Il y avait Paris et il y avait Le Havre. Et en fait, je me suis dit, bon, franchement, Le Havre, ça m'excite pas trop. Non, il y a des gens qui habitent au Havre. Ils plaisantent. En tout cas, pour investir, ça m'excite pas trop. Donc, j'ai pris le TGV et je suis descendu à Marseille. J'ai commencé à acheter des appartements. Un premier appartement, un deuxième appartement, je les ai transformés en location saisonnière, puis des immeubles, tu sais comment ça se passe, tu fais un premier appartement tous les 6 mois, puis ensuite 2 appartements tous les 6 mois, un premier immeuble tous les 6 mois, bref, je suis monté comme ça jusqu'à une quarantaine, une cinquantaine de lots à peu près, avec toujours d'ailleurs une vingtaine d'appartements en location saisonnière que j'arrête petit à petit là-bas parce que j'ai plus le droit de le faire. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je suis vraiment accaparé par la gestion de mes investissements. Alors, c'est parce que tu n'as pas vu ma formation sur la location saisonnière, parce que j'explique comment on peut louer en location saisonnière dans les grandes villes, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. C'est pas le sujet, mais je vais prendre la formation, Lionel. À ce moment-là, tu es à Marseille, tu as beaucoup d'immobilier d'habitation, et qu'est-ce qui fait que tu bascules, tu te dis, finalement, moi, je ne vais pas faire de l'habitation, je vais faire du commercial, parce que je sais que tu t'y connaissais, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé à aller vers le commercial ? C'était forcé, c'était un peu le destin, c'est-à-dire que j'ai acheté un immeuble, et dans cet immeuble, qui est situé juste à côté de la gare, sur le boulevard d'Athènes à Marseille, j'avais un local commercial qui était au rez-de-chaussée. Ce local commercial, il est occupé par un snack, et en fait, de par mes connaissances, j'avais ces 10 appartements plus ce local commercial, j'ai mis 1 an et demi à obtenir le financement, tu sais, tu la connais celle-là, où tu es tout le temps en train de décaler la promesse, tu essaies de... Oui, décaler la promesse, je connais. Allez, s'il vous plaît, laissez-moi encore un petit peu plus de temps, bref, après... 14 refus bancaires, j'ai eu un accord et en fait cet accord, j'avais que 50 000 € de prêts travaux, mais on le voit aussi dans toutes ces formations où on te dit tu vas pas sur une opération si t'as pas la totalité de ton prêt immobilier, etc. Tu sais comment ça se passe. Je veux dire, franchement, dans l'immobilier refus, 15 t'y vas. Moi je veux te dire, dans l'immobilier pour moi, il y a la théorie et la pratique. Ouais. La théorie,
c'est facile, la pratique, c'est difficile. Et moi, je le dis, gagner, s'enrichir avec l'immobilier, c'est compliqué. Je le dis clairement. Si vous n'êtes pas prêt à faire des choses compliquées, faites des choses simples, allez au travail tous les jours, vous allez avoir un salaire et voilà. Mais si vous voulez vous enrichir d'une manière violente, eh ben l'effort devrait être violent. Exactement, c'est le lien de proportionnalité. Alors bonjour, moi c'est Lionel et il y a 2 ans, mes associés et moi avons créé un centre de formation certifié qui s'appelle ML Immobilier. Dans ce centre, on distille toute une batterie de formations sur les différents métiers de l'immobilier. Donc n'hésite pas à aller consulter notre site ml-immobilier.fr et tu verras, il y en a forcément une qui correspond à tes besoins. N'hésite pas non plus à faire une demande de rappel sur notre site. Donc si tu veux te former, n'hésite surtout pas à consulter notre site. Tu verras aussi sur notre site que nos avis Trustpilot sont vraiment d'excellente qualité. Et sur notre chaîne YouTube du même nom, ML Immobilier, tu verras qu'il y a énormément de réussites de participants, des gens qui ont vraiment tenté l'aventure, qui nous ont fait confiance et qui aujourd'hui ont fait des plus-values allant de 20 à 50 000 euros pour certains. Beaucoup de nos formations sont éligibles au CPF, donc si tu veux te former, c'est vraiment le moment de saisir l'occasion. Fais-nous une demande de rappel et un membre de notre équipe te rappellera avec plaisir. C'est quand, parce que moi j'ai déjà eu dans mes premières opérations, quand tu as beaucoup de refus, le jour où tu as l'accord, tu regardes plus le tout, le ceci et le cela, c'est bon, tu as un accord, tu vois. Exactement, c'est pour ça que je te dis que ça va complètement à l'opposé de tout ce que tu vois, parce que je savais que je partais en galère. 50 000 euros pour rénover 10 appartements pour de la location saisonnière. J'imagine des appartements de cette qualité-là, 50 000 euros sur des appartements qui font entre 30 et 40 mètres carrés. Donc 5 000 euros pour des... 50 000, ouais, enfin 5 par appart. Donc, il fallait les meubler ? Bah, il fallait tout faire. Il fallait tout faire. Donc, avec les départs de locataires, enfin bref, la totale. Et donc, pour revenir sur l'immobilier commercial, comment ça s'est fait ? En fait, en 48 heures, en 2 rendez-vous avec mon locataire au rez-de-chaussée, j'ai déplafonné son loyer. C'est-à-dire que j'ai réussi à multiplier par 3 son loyer simplement par négociation. Et là, je me suis dit, attends, en quelque sorte, tu as passé 2 après-midi à faire de la négo et tu as obtenu 3 fois plus de loyer. Il avait un loyer à 600 euros, il est passé à 1800 euros de loyer avec ce déplafonnement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un déplafonnement, il y a certaines failles juridiques dans un bail commercial qui est le contrat qui va vous lier à un locataire et que vous pouvez exploiter pour augmenter le loyer à la valeur de marché. Mon commerçant savait très bien que son loyer était extrêmement bas, donc j'ai réussi à faire ce déplafonnement extrêmement rapidement. Et là, je me suis dit, attends, d'un côté, 48 heures, t'obtiens x3, ce qui fait que maintenant, ton locataire au rez-de-chaussée, il te rembourse déjà 1800 euros sur les 2400 euros de l'ensemble de l'immeuble que tu as acheté, alors que tu pars pendant plus de 2 ans de galère avec tes pauvres 50 000 euros pour rénover le reste de l'immeuble. Et là, je me suis dit, non, avec les connaissances que tu as, tu peux quand même t'orienter sur un marché peut-être un peu moins plébiscité par le reste des investisseurs, mais en tout cas qui, de par cette première expérience, se révélait très rentable. Donc là, ça a été, entre guillemets, ta première opération commerciale. Alors, elle a été un peu involontaire, c'est comme ma première opération d'achat-revente. Elle a été involontaire, je voulais faire du locatif. La locataire m'a saoulé, j'ai vendu. Et j'ai vu que quand j'ai vu ce que j'ai gagné, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça c'est mieux, tu vois. Et ben, ça c'était une opération involontaire. Et ta première opération volontaire, où tu as vraiment voulu faire du commercial, comment ça s'est passé ? Vu que j'avais déjà perdu plus de 3 ans d'investissement à galérer à faire les allers-retours, et puis t'imagines bien que le petit Parisien qui démarque avec toutes ses économies, quand il débarque à Paris, c'est pas facile, hein, tu te fais quand même pas mal avoir. Donc là, je me suis dit, non, t'as touché un truc, faut que tu pousses avec tes connaissances. Et la deuxième opération, donc cours Lyoto, toujours à Marseille, où j'achète en fait, et là je fais une mixité entre marchand de biens et immobilier commercial, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, on peut faire de l'achat-revente marchand, exactement, en immobilier commercial. Et donc là, j'ai acheté 2 appartements, plus un commerce qui était au rez-de-chaussée, 2 appartements de 50 mètres carrés chacun, plus le commerce de 50 mètres carrés et une cave qui était reliée de 20 mètres carrés. Le tout acte en main pour 188 000 euros, donc un peu plus de 1000 euros du mètre. J'ai revendu en cascade tout de suite les 2 appartements. Et à 15 000 euros près, la plus-value m'a payé le local commercial qui était au rez-de-chaussée. Et ce que j'ai fait, c'est que il était vide, j'ai mis en place un locataire, 1200 euros de loyer, 15 000 euros à payer, on est à 100% de marge avec cette opération, quoi. Ah, ça c'est beau. Ça c'est pas possible avec l'immobilier d'habitation, c'est ça qui est dommage, mais ça c'est une belle opération. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est compliqué de se lancer dans du commercial ? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils hésitent un peu entre le marchand de biens, ils hésitent un petit peu avec acheter un IDR. Toi, est-ce que tu penses que c'est tout aussi facile de se lancer dans du commercial aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus simple de faire de l'immobilier commercial que de l'immobilier d'habitation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en immobilier, ce qui fait la difficulté, c'est ta responsabilité. Plus tu vas avoir de corps de responsabilité dans un investissement, plus effectivement, ça va être difficile de le faire. Je l'explique. En habitation, tu es responsable notamment du second œuvre, la peinture, la plomberie, l'électricité, toutes ces choses-là. En immobilier commercial, c'est pas le cas.
Donc déjà, toutes les connaissances que tu devrais avoir en travaux, bah, t'as pas besoin de les avoir si tu fais de l'immobilier commercial. En fait, vous faites pas les travaux, c'est le locataire qui fait ses travaux. Exactement, il est responsable des aménagements, il est responsable de ses travaux. Tu vois, je te donne un exemple, demain, tu as une cellule qui est vide, tu cherches à mettre en place une boucherie, tu installes la boucherie, bah, aucun intérêt avant d'avoir réalisé des travaux, parce que son boucher, il a son propre concept. Si tu avais loué à une assurance, bah, ce serait un concept complètement différent. Si c'était encore un autre secteur d'activité, ce serait encore quelque chose de complètement différent. Donc en fait, on a un niveau d'investissement, en tout cas, en dehors de l'immobilier, de l'achat immobilier, qui est beaucoup plus faible qu'en habitation, et donc une responsabilité, un niveau de connaissance qui est un peu décalé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des compétences en bâtiment, bah, tu vas avoir peut-être un peu plus de compétences juridiques. Donc déjà, les travaux, vous pouvez les faire sauter. En clair, c'est ça. Ah bah tu les fais complètement sauter parce que tu les fais pas du tout. Ah oui, parce que là, en ce moment, dans l'immobilier d'habitation, il y a une grosse... Alors, pour nous, les marchands de biens, beaucoup moins, mais dans l'immobilier locatif, c'est surtout le DPE. Vous, le DPE, comment ça se passe? Ah, le DPE, c'est génial pour nous. On les fait, parce que les DPE sont obligatoires, mais il n'y a pas d'interdiction de louer parce que ton DPE est mauvais. Donc tu vas devoir faire ton DPE, tu vas le donner au moment où tu signes ton bail avec ton locataire, mais tu n'as pas d'obligation de mise aux normes ou de... Donc si tu ne fais pas les travaux, le truc qu'il est en G, tu peux le louer. Bien sûr. Donc ça, c'est un bon avantage. Il y a aussi, alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou pas, la taxe foncière. Comment ça se passe, cette fameuse taxe foncière? Alors la taxe foncière, oui, il y a de fausses croyances qui consistent à dire que la taxe foncière est forcément à la charge du locataire. Non. En immobilier commercial, tu peux refacturer la taxe foncière. Tu sais comment ça marche, la taxe foncière? Tu as ton impôt où tu reçois ta feuille de taxe foncière, tu payes ta taxe foncière. Sauf que la différence en immobilier commercial, c'est que si tu as négocié ça lors de la mise en place de ton locataire et que c'est prévu dans ton bail commercial, tu vas pouvoir refacturer cette taxe foncière à ton locataire. Donc c'est pas que c'est lui qui la paye, c'est toi qui vas la percevoir, mais c'est lui qui va devoir s'en acquitter parce que tu vas lui refacturer. D'accord, ça c'est une bonne chose. Et il y a aussi un autre petit truc, c'est alors pour les loyers impayés. Bon, tu sais qu'il y a des loyers impayés. Bien sûr. Et j'avais fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais que parce que les gens mentent, ils disent qu'il y a que 2 à 3% de loyers impayés en France. C'est faux. Il y a 2 à 3% de procédures qui vont jusqu'à leur terme. Mais il y a plus de loyers impayés. Après, je ne sais pas le pourcentage exact. Donc vous, les loyers impayés, comment ça vous impacte? Alors, comme n'importe quel propriétaire, si on ne paye pas, j'ai pas l'argent. Pour autant, ce qui va être intéressant, c'est que en immobilier commercial, si tu fais une expulsion, tu viens mettre un terme à une activité commerciale. Tu vas pas mettre une famille à la rue. Donc déjà, personnellement, je sais que moi, j'ai déjà eu à faire des expulsions en habitation et que même si je sais que je suis dans mon droit, ça me met toujours quand même un petit coup au moral de foutre des familles à la rue ou ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé. Par chance, j'ai toujours eu des assistantes sociales qui ont réussi à placer dans des HLM les familles avec lesquelles je travaillais, enfin qui étaient mes locataires qui ne me payaient plus. Mais pour autant, ça m'a toujours impacté. En immobilier commercial, tu viens juste mettre un terme à l'activité commerciale du locataire. Donc ça veut dire que tu vas lui dire, écoutez, Lionel, votre supérette, c'était super, mais au bout d'un moment, là, ça fait quand même peut-être 2, 3, 4, 5, 6 mois que vous ne payez plus le loyer. Vous voyez, vous passez tout votre temps dedans. Au bout d'un moment, faut qu'on arrête, d'accord? Et ce qui est bien avec l'immobilier commercial, c'est que vu qu'on met un terme à l'activité, on ne met pas les gens dehors, donc pas de trêve hivernale. Donc la facilité de reprendre son logement est beaucoup plus rapide. J'ai fait une expulsion à Marseille, par exemple, d'un appartement que j'avais rue du Musée, que je suis en train de revendre en ce moment, en marchand, tu vois, par exemple. Et pour te dire, 4 ans de procédure. 4 ans de procédure, c'est un appartement. C'est pour ça que je fais pas de locatif. Les gens me disent, Lionel, le locatif c'est bien. Je sais que c'est bien. Et je le dis très sincèrement. Le locatif c'est bien. Mais moi, j'ai pas le caractère pour avoir 4 ans de loyer impayé. 4 ans de procédure, tu vois, pour expulser un locataire. Bon, il y avait le Covid et tous les problèmes. Mais après, l'autre sujet qui a fait que en immobilier commercial, ça va plus vite, pas de trêve hivernale. En gros, allez, en l'espace de 12 mois, en 12 mois maximum, ta procédure elle est mise à terme. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, dans le bail, c'est toujours la même chose. Tu es en France. En France, on surprotège les particuliers. Et on protège beaucoup moins les entreprises. Toi, quand tu fais de l'immobilier commercial, tes locataires, ça va être des entreprises. Donc ça veut dire que cette entreprise, il y a un rapport de force complètement inversé. C'est entreprise contre entreprise. Exactement. Ça, c'est bien. Donc qu'est-ce qui se passe ? Simplement, tu vas pouvoir prendre des engagements personnels sur les locataires. Donc, si ton locataire, il signe une caution perso, tu vas pouvoir aller chercher ses biens personnels s'il ne s'acquitte pas de son loyer. Tu vas pouvoir également définir des conditions comme un paiement trimestriel à échoir du bail. Donc, ça veut dire que tu as tout le temps au moins 3 mois d'avance de loyer, des dépôts de garantie également de 3 mois, même des garanties à première demande qui sont des cautions bancaires. Finalement, sur 1 an, je vais t'assurer que, allez, si tu as 2-3 mois d'impayé à la fin de ta procédure, c'est le maximum. Ça va. Et parfois, c'est une très bonne chose
de pouvoir récupérer son local commercial. Oui, non, ça c'est bien. Parce que si t'avais un locataire qui arrête de te payer, c'est pas parce que ta cellule est mal placée, ton local commercial est mal placé, mais simplement parce que ton locataire il a une activité qui fonctionne pas, et à ce moment-là tu peux récupérer ta cellule. S'il a un loyer inférieur à la valeur de marché, dès qu'il part, tu remets un loyer à la valeur de marché. Et là tu peux faire de très gros gaps et gagner beaucoup d'argent de cette façon-là. Mais franchement, je trouve ça super intéressant ce que tu nous dis sur l'immobilier commercial. Maintenant, il y a vraiment des choses qui, pour moi, après, parce que je ne connais pas l'immobilier commercial, bien sûr. Au niveau des localisations, c'est aussi pointu que l'immobilier, par exemple, pour être marchand de biens. Pour être marchand de biens, la localisation, c'est la base de tout. Est-ce que pour vous, l'immobilier commercial, la localisation impacte autant ou on peut faire certaines concessions? Et après, j'aurais une question sur les flips qu'on peut faire. Combien on peut gagner en immobilier commercial en faisant de l'achat-revente? Alors, première question, l'emplacement, c'est même encore plus important en immobilier commercial qu'en immobilier d'habitation. Pourquoi c'est plus important? Parce que toi, quand tu vas rénover un appartement, tu vas quand même pouvoir apporter une qualité de prestation qui va faire que, même si tu es sur un emplacement un petit peu décalé par rapport à déclencher un coup de cœur. Tu peux quand même déclencher un coup de cœur avec des caractéristiques techniques, par rapport à des aménagements, par rapport à des matériaux que tu vas utiliser. En immobilier commercial, non. Comme tu l'as compris, c'est que l'emplacement. Tu fais pas de travaux. Ce n'est que l'emplacement, ce n'est que les critères techniques. Si tu mets par exemple une extraction qui permet d'accueillir un restaurant, ça va être que un linéaire de façade, une configuration de cellule. Mais sinon, l'emplacement, c'est les trois critères. L'emplacement, c'est ce qu'il y a de plus important en immobilier commercial et encore plus qu'en immobilier d'habitation. D'accord. Alors mon autre question, j'en ai encore deux. Est-ce qu'on peut faire des gros flips en achat-revente, c'est-à-dire des grosses opérations d'achat-revente sur des locaux commerciaux? Déjà... Parce que si je vais vers l'immobilier commercial, c'est ce qui m'intéresse. Bien sûr, je comprends bien. C'est pour faire du marchand. En gros, c'est toujours de se dire quel est le volume de marge par rapport à la durée de détention. Je pense qu'on est d'accord sur l'intérêt des opérations de marchand. Si je reprends la deuxième opération que j'ai faite, je t'ai expliqué qu'en réalité, à 15 000 € près, la vente de ces deux appartements m'avait payé le local commercial qui était en dessous. Donc ça veut dire que ce local commercial, au bout d'un an, on va dire qu'il est entièrement payé, j'ai pas de dette dessus avec les loyers sur un an qui sont rentrés. Ce loyer, il définit une valeur. Parce qu'en immobilier commercial, tu as ce qu'on appelle une financiarisation de l'immobilier. C'est-à-dire, c'est le principe d'avoir un produit, un actif immobilier que tu transformes en produit financier. C'est-à-dire que toi, tu achètes un local commercial, tu mets en place un locataire, tu sais combien t'a coûté l'ensemble du coût de ton projet, tu sais quelles va être tes rentrées locatives, donc tu as défini en fait une sorte de, comme un livret d'épargne. C'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'immobilier. Là, la même chose qui va se passer, c'est que la valeur de ton actif, donc de ton bien immobilier, elle est en rapport avec le loyer que tu vas percevoir. Là, je t'ai expliqué que j'avais un loyer de 1 200 €. C'est ce qui fait que dans ce secteur-là, ça vaut à peu près 200-220 000 €. Donc, en l'espace de 6 mois à peu près, à partir du moment où j'ai réussi à revendre mes appartements, que j'ai mis en place mon locataire, je sais que j'ai à peu près 220 000 moins les 15 000 d'avant, 200 000 € de création de valeur en 6 mois. Pour être sûr que j'ai bien compris et que tout le monde a bien compris, c'est selon le loyer que tu arrives à fixer, c'est un peu ce qui va définir la valeur du bien. Exactement. Si tu veux la revendre. Donc l'intérêt pour quelqu'un qui voudrait faire de l'achat-revente, c'est de placer un bon locataire et de revendre le bien une fois qu'un bon locataire est placé. Ça, j'ai bien compris. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments qui vont définir le prix, deux éléments principaux qui vont définir le prix d'un actif immobilier. Le premier, ça va être le montant du loyer ou le montant auquel tu vas pouvoir louer en fait ton local s'il est vide, donc la valeur de marché, si tu achètes un local vide. Et l'autre chose, ça va être ce qu'on va appeler le taux de capitalisation, c'est le taux de rendement moyen. T'imagines qu'à peu près, ici, je sais pas, on dit toujours dans l'habitation que dans Paris, on est aux alentours des 3% à peu près de rendement. Plus de quart, ici on va être 2-3%. Voilà, 2-3%, là on va se dire que ce taux de capitalisation, t'imagines que c'est cette notion des 3%. Donc en fait, tu viens ensuite juste rapporter le loyer annuel divisé par ce taux de capitalisation, ça te donne la valeur. Donc plus ton loyer va être élevé, plus la valeur du bien va être élevée. Deuxième chose, alors non, j'ai encore deux questions, j'avais mal vu. La première, c'est est-ce que c'est possible de se lancer dans l'immobilier commercial quand on a peu d'économies ou il faut vraiment être très riche? Moi, de ce que j'ai compris, je me dis que non, parce que l'immobilier commercial, tu peux en trouver dans toutes les villes de France, parce que dans toutes les villes de France, il y a des commerces, mais peut-être que je me trompe. Non, c'est un très bon exemple, c'est une très bonne question parce que c'est une vraie croyance limitante. On pense toujours qu'en immobilier commercial, il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne dans l'immo commercial qui réalisent très régulièrement, je pense quelqu'un, par exemple à Yacine, qui a un tabac à Pantin. Bonjour. Ah oui, j'ai entendu parler de toi, bonjour Yacine. Et Yacine à Pantin, lui dans l'Oise, il n'achète que des projets entre 80 et 150 000 €.
Et c'est des projets avec des rendements entre 12 à 19% sur les opérations qu'il va faire. Franchement, et parfois même des choses qui sont à vendre depuis 2-3 ans. Mais tu vois, c'est ça qui est bien. Le mec, il a, je dis une bêtise, 100 000 euros, il arrive à faire peut-être du 15%. Ça, c'est impossible dans l'immobilier d'habitation. C'est impossible, en tout cas, c'est extrêmement difficile sans faire des opérations de marchand comme tu le fais. Tu vois, tout à l'heure, j'ai décrit, j'ai fait une mixité entre une opération de marchand et une détention longue. C'est une revente d'une partie d'un lot qui me permet en réalité d'avoir le reste. Et il y a beaucoup de personnes en immobilier, malheureusement, qui confondent investissement et exploitation. Je parle par exemple de la location saisonnière, qui est un sujet que tu maîtrises extrêmement bien, quand certains vont te donner des rendements par rapport à de la location saisonnière. Ouais, mais moi, c'est ce que j'explique dans mon truc, c'est que la location saisonnière, il y a déjà plusieurs types. Il y a ceux qui en font pour un side business et il y a ceux qui en vivent. Déjà. Après, ça va dépendre aussi beaucoup de ta localisation. Et surtout, souvent, les gens dans la location saisonnière pensent qu'il faut être au cœur de Paris pour gagner de l'argent de la location saisonnière. Alors que pas du tout. Il y a des gens qui ont des meilleurs rendements qui sont en banlieue. Oui, bien sûr. C'est mon cas également. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des personnes qui confondent investissement et exploitation. Pour moi, un investissement, c'est quelque chose qui est entièrement passif. C'est-à-dire que tu vas investir de ton temps et de ton argent pour mettre en place un projet, mais ensuite celui-ci ne nécessite pas de reprendre du temps dans son exploitation. Par contre, une structure d'exploitation comme peut l'être une location saisonnière, à l'inverse, ça demande des compétences techniques, ça demande une implication quotidienne. Après, tu peux utiliser des outils de délégation, même des outils d'automatisation, mais ça n'empêche pas que c'en ait une vraie activité d'exploitation. Ce serait comme si moi, en réalité, je te disais, tiens, Lionel, je vais acheter un local commercial et puis je vais mettre en place une épicerie à l'intérieur. Et puis tu sais quoi, maintenant, pour être sûr que je puisse me payer mes loyers, je vais me lever tous les matins à 4h du matin et puis je vais aller à Rungis pour pouvoir exploiter l'épicerie. Tu vois, c'est beaucoup plus passif. Notion. En immobilier commercial, il ne se passe rien. Tu oublies même que tu es propriétaire de certains... oui, parce que le mec, quand il a un problème avec son robinet, ses toilettes ou quoi, il t'appelle pas. Tu peux même mettre une messagerie sur ton téléphone. Bonjour, vous êtes bien sur le téléphone de Lionel. Écoutez, si vous avez un problème d'électricité, plomberie, parquet, ce que vous voulez, débrouillez-vous. Voilà, parce que c'est pas toi qui en es responsable. Toi, ce dont tu vas être responsable, c'est simplement ce qu'on va appeler le clos couvert, c'est-à-dire les murs, l'enveloppe immobilière, en fait, le plafond et les murs. Ça, c'est un vrai avantage. Et la dernière question après les moyens, c'est, moi je déconseille, je le dis, de faire de l'immobilier très loin de chez soi parce que tu l'as expérimenté à Marseille, tu as vu les allers-retours, tu as vu au début comment c'est difficile. Je pense que tous les gens qui l'ont vraiment expérimenté savent de quoi je parle. En immobilier commercial, vu ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on peut en faire loin de chez nous. Bien sûr. L'immobilier commercial, c'est presque un placement financier. C'est-à-dire que tu vas utiliser ton temps dans la création d'un arbre, un peu dans la création d'un projet. On sait qu'au bout d'un moment, dans n'importe quel projet, les arbres ne montent pas au ciel, donc ça s'arrête, ça plafonne en chiffre d'affaires. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir créer une forêt. On a notre arbre, on veut créer notre forêt. Mais pour pouvoir développer notre forêt, il faut en fait que quelque chose soit simple. Parce que tout ce qui n'est pas simple n'est pas duplicable. Tu vois, c'est compliqué. Exactement. C'est pour ça qu'on le voit par exemple dans le commerce, tous les petits magasins indépendants, ils restent indépendants. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué à gérer. Alors qu'effectivement, des réseaux qui ont bien standardisé leur process, qui ont mis en place des équipes et qui savent exactement qui doit faire quoi, à quel moment, avec leurs fournitures, leurs appros, etc., réussissent à avoir un maillage national au global. Donc tout ça pour revenir à l'investissement, c'est qu'il faut que quelque chose soit simple pour pouvoir être duplicable. Et qu'est-ce qui fait qu'en immobilier commercial c'est intéressant et c'est possible de faire ça ? C'est qu'en fait tu vas utiliser ton temps uniquement dans la réalisation d'opérations à forte création de valeur. C'est-à-dire que toi tu vas utiliser ton temps à chercher des locaux par rapport à une stratégie que tu auras définie, à mettre en place tes locataires, faire financer tes opérations, mais une fois que c'est fait, c'est terminé. Tu peux même oublier que tu en es propriétaire. Parce que tu n'es pas dérangé par la gestion locative. Alors que si à l'inverse, tu t'orientes beaucoup plus sur des opérations d'habitation en détention longue, là qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas être constamment dérangé avec des problèmes de plomberie, d'électricité ou même des problèmes d'impayés ou ce genre de choses qui n'arrivent que très peu en immobilier commercial. Donc tu concentres ton temps non plus sur la gestion locative mais exclusivement sur la réalisation de tâches à forte création de valeur. Donc là, moi je suis convaincu, je ne sais pas pour vous. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec Aymeric, si vous trouvez que vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'êtes pas d'accord. Oui, moi je suis assez d'accord, mais en général un homme a du mal à me convaincre, mais là il m'a convaincu. Donc nous avons fait un partenariat entre la société de monsieur Aymeric Amine et la société ML Immobilier. Et en plus, dans cette formation, vous allez voir au pied de la vidéo un lien qui va vous mener vers une formation gratuite. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette formation, Aymeric ? Oui, alors c'est une formation que j'ai construit spécialement pour vous. C'est-à-dire que voilà. C'est spécialement ML. Il y a exactement spécialement ML où je me suis dit que l'immobilier commercial, c'est
quelque chose qui peut paraître tellement inaccessible qu'aujourd'hui, même après avoir vu cette vidéo, vous pouvez vous dire, bah ouais, mais en fait c'est trop compliqué, je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est exactement, etc. Donc en fait, cette formation, qui est entièrement gratuite, que vous allez pouvoir avoir accessible pendant une période définie, on va pas vous la laisser à vitam aeternam, je pense que ça va être pendant une dizaine de jours à peu près. Et en fait, cette formation-là, c'est pour vous apprendre tous les éléments théoriques de l'investissement en immobilier commercial. Et effectivement, de comprendre peut-être quelles sont les opérations qui vous ressembleraient. Parce que vous allez voir que dans cette formation, on a 4 types d'opérations sur lesquelles vous allez pouvoir aller. Des opérations qui sont accessibles à chacun, même quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier et qui a un petit budget d'investissement ou qui a fait une belle plus-value, par exemple, avec ML, marchand, oui. avec ML, 10, 15, 20 000. Tu sais que moi, ce qui m'intéresse sur l'immobilier commercial, c'est surtout pour garder du patrimonial, parce que j'ai envie de garder du patrimonial, je commence à vieillir, moi j'ai un peu plus que 32 ans, et j'ai pas envie d'avoir mon patrimoine dans des appartements où je peux, tu sais, à 50, 60 ans, j'ai pas envie de me battre avec des gens qui payent pas mes loyers. Et je pense que je vais investir dans de l'immobilier commercial pour avoir du patrimoine. On a intérêt de faire une opération ensemble, Lionel. Vas-y. Merci Émeric. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.